Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Absolument personne n'aime être arrêté et mis en prison et devoir renoncer à sa liberté pour tourner en rond entre les quatre murs d'une cellule, c'est clairement de la torture. Et donc tout naturellement, pour certains, il est hors de question de se laisser faire et ils tentent le tout pour le tout afin de s'y échapper. Le gros coco voulait grimper sur un mur, le gros coco s'est cassé la figure. Alors d'un homme qui s'enfuit par le plafond d'un poste de police à un autre qui se cache dans des cartons, on part ensemble à la découverte de 9 évasions insolites. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On démarre fort avec Alonso Pérez, un Américain qui vit dans le Nevada et plus précisément à Las Vegas. Alonso Pérez est arrêté par la police dans le cadre d'une enquête pour meurtre et il est soupçonné d'avoir tiré et d'avoir abattu un homme pour un motif complètement ridicule. Il a tué un homme car il n'avait pas tenu la porte à une femme en rentrant dans un restaurant. Et bon, c'est vrai que la galanterie c'est un truc cool qu'on apprécie, mais de là à aller tuer quelqu'un pour non-respect, il y a quand même des limites. Alonso est donc arrêté et placé dans une salle pour être interrogé. Le seul souci c'est que la police le laisse seul et lorsqu'elle revient plusieurs dizaines de minutes plus tard, le suspect a tout simplement disparu. Complètement en panique, il le recherche partout dans le commissariat, il décide de jeter un coup d'œil à la caméra de surveillance et découvre qu'il s'est en fait échappé par le plafond. Comme vous le voyez à l'écran, une fois seul, Alonso a commencé à regarder un petit peu partout autour de lui et notamment vers le plafond où il a constaté la présence d'un faux plafond. Il a alors brisé ses menottes et pris le temps de se rasseoir de nouveau au cas où quelqu'un reviendrait dans la pièce. Il a grimpé sur une chaise, a disparu dans le faux plafond et a tranquillement quitté le poste de police. La police s'est aperçue de sa disparition environ 40 minutes plus tard et un avis de recherche a vite été diffusé aussi bien en ville que sur les réseaux sociaux. Finalement, Alonso est arrêté 5 jours plus tard et inculpé pour meurtre, tentative de fuite et vol de véhicule. Numéro 2. On continue avec une évasion, on va dire un petit peu plus traditionnelle. Direction la Guadeloupe cette fois-ci où la gendarmerie est entrée chez un individu soupçonné dans le cadre d'une enquête pour une affaire de violence armée. Il est arrêté à son domicile, menotté et encadré par les gendarmes pour le ramener au poste. Mais c'est sans compter sur sa volonté et sa détermination, alors qu'il est menotté, il bouscule les gendarmes qui l'encadrent, saute de la fenêtre de chez lui située au premier étage et disparaît. Et il s'enfuit vers la campagne en espérant pouvoir semer les forces de l'ordre. Et vous vous en doutez, menotté et à pied, il n'a pas de grande chance et les autorités déploient plus de 10 patrouilles de gendarmes et de police pour le retrouver. Il s'est finalement fait attraper 30 minutes plus tard, caché dans des buissons. Et récupéré par la police, il est immédiatement conduit en garde à vue. Numéro 3. La prochaine histoire va sûrement en étonner plus d'un. Le matin du 13 novembre 2017, un jeune soldat nord-coréen de 25 ans, Oh Chung-song, se bagarre avec un autre soldat. Il prend peur par rapport à la sanction qu'il risque de recevoir de ses supérieurs et pour oublier, il commence à boire de l'alcool. Évidemment, vous le savez, boire beaucoup d'alcool n'aide généralement pas à garder les idées claires et les pensées cohérentes et il décide alors, sans réfléchir, de traverser la frontière pour se réfugier en Corée du Sud. Et clairement, quand on connaît les lois très strictes de la Corée du Nord, on comprend directement que c'est une mauvaise idée. Exactement, ouais. Il vole une voiture dans un village situé à quelques centaines de mètres de la frontière entre les deux Corées et fonce sans s'arrêter. Et d'ailleurs, il ne s'arrête même pas au point de contrôle de la frontière par crainte d'être tué. Directement, les soldats nord-coréens présents lui tirent dessus et il est touché par 5 balles à l'abdomen, à l'épaule et au coude. Et malgré toutes les péripéties qu'il vient de subir, il réussit à traverser la frontière et à arriver vivant en Corée du Sud où il y est soigné et guéri. Oh Chung-song est accueilli en Corée du Sud et commence une nouvelle vie en tant que Sud-Coréen. Il a trouvé un travail et apprécie sa nouvelle liberté comme il l'a dit dans une interview. Numéro 4. Les chats sont connus pour leur habilité à se glisser n'importe où et on pensait que ça leur était réservé, mais comme on va le voir, on dirait que certains humains ont eux aussi plus d'un tour dans leur sac. On reste en Corée, mais cette fois-ci en Corée du Sud pour cette incroyable histoire. Choi Gap-bok est un homme sportif qui pratique le yoga depuis une vingtaine d'années et il est arrêté pour vol et mis en cellule dans un poste de police où il reste enfermé 5 jours. La prison possède des barreaux comme évidemment n'importe quelle prison avec un petit espace situé en bas de 45 cm de largeur et 15 cm de hauteur pour pouvoir faire passer la nourriture. Et certains d'entre vous se disent sûrement que c'est impossible, mais même si ma réponse va vous surprendre, oui, il est effectivement passé par là. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas.
Choi avait repéré la fente qui servait à faire glisser le plateau de nourriture et il n'était pas inquiet car il pratiquait le yoga depuis de nombreuses années et son corps était devenu très souple. Il place des oreillers sous des couvertures pour faire croire à la police qu'il était dans son lit et une fois fait, il s'applique de la pommade sur le corps pour mieux glisser et il se faufile à travers l'espace. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il réussit à sortir en à peine 34 secondes. Il a finalement été retrouvé quelques jours plus tard sur le toit d'un immeuble caché dans un carton. Numéro 5. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la prochaine évasion qui a fait un énorme buzz à l'époque. Retour en juillet 2015 avec l'évasion du baron de la drogue, le Mexicain Joaquín Guzmán, surnommé El Chapo. Et avant de parler de son évasion en 2015, petite précision, ce célèbre chef de cartel n'en était pas à son premier coup d'essai. En 2001, alors qu'il était incarcéré dans une prison mexicaine, il s'était caché dans un panier à linge sale et n'avait été attrapé que 13 ans plus tard. Et sa deuxième tentative est tout aussi impressionnante. Le 12 juillet 2015 à 20h40, El Chapo est vu par les caméras de surveillance sur son lit en train de regarder la télé. Mais à 20h50, il se lève, met le son de sa télé plus fort et se met à marcher dans sa cellule. Et on ne le reverra plus car un tunnel d'une longueur de presque 2 km y était dissimulé. La largeur du tunnel était de 50 cm à 10 mètres de profondeur. Et clairement, c'était un vrai tunnel de pro car il possédait un système de ventilation et de lumière. Tout a été préparé d'une manière minutieuse avec au bout une échelle qui permettait de rejoindre une maison en construction. Et la maison en construction était elle-même dans un champ isolé. Et environ 30 minutes plus tard, il est trop tard et les gardes s'aperçoivent qu'El Chapo n'est plus dans sa cellule. Il restait en cavale pendant 6 mois avec une mise à prix de 34 millions d'euros pour sa capture. Et il a finalement été retrouvé et capturé par la police mexicaine. Et c'est qui le lion maintenant? Numéro 6. Vous connaissez sûrement la célèbre prison d'Alcatraz, une des prisons les plus sécurisées des États-Unis. Située sur l'île d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, elle a été fermée en 1963. Et malgré sa réputation de prison infranchissable, 3 détenus ont réussi à fuir en 1962. Et ce n'est qu'en 2018 qu'on a su comment ils avaient procédé quand un des prisonniers a écrit une lettre au FBI en racontant l'évasion. En 1962, Frank Morris, John et Clarence Anglin et Alan West bossent depuis des mois et des mois sur un plan d'évasion. Et pour ça, rien n'a été laissé au hasard, 1 an a été nécessaire à la mise en place de ce plan. Ils voulaient s'enfuir en creusant autour des grilles de ventilation situées dans leur cellule et menant à un couloir non gardé. Et ce même couloir menait ensuite au toit après avoir retiré un ventilateur. Le seul petit problème, c'est que la prison est sur une île, mais ils ont trouvé une solution. Pour pouvoir s'enfuir tranquillement, ils ont volé des imperméables de la prison pour en faire des radeaux avec de la colle. Et le 11 juin 1962, il est 21h30 quand les 4 hommes mettent leur plan à exécution. Les grilles de ventilation sont retirées par les 4 détenus, mais malheureusement, Alan West n'arrive pas à retirer la sienne car il n'a pas assez creusé et ne pourra donc pas partir avec les 3 autres. Les 3 prisonniers filent sur le toit sans se faire repérer et une fois qu'ils arrivent au nord de l'île, ils prennent leur radeau et disparaissent sur la mer. L'évasion est découverte le lendemain matin seulement et les 3 hommes ne seront jamais retrouvés. Beaucoup ont pensé sur le moment qu'ils s'étaient noyés en mer, mais leur famille n'y croit pas du tout. Et la raison est que la grand-mère de John et Clarence Anglin reçoit encore des cartes de Noël non timbrées signées John et Clarence. Numéro 7. On reste dans les évasions discrètes avec celle d'Ismaël Berasategui. Et pour une fois, cette évasion n'a même pas eu besoin de tunnel. Ismaël est arrêté en France pour association de malfaiteurs, port d'armes et autres délits. On le soupçonne d'être membre de l'organisation basque ETA qui a commis de nombreux attentats. Et il est également soupçonné d'avoir commandité des attentats à Madrid. Il est finalement incarcéré à la prison de la Santé à Paris et en août 2002, son frère vient lui rendre visite. Les deux se retrouvent au parloir, ils discutent tranquillement et petite précision, les deux frères n'ont que 18 mois de différence et se ressemblent beaucoup. Et c'est d'ailleurs cette ressemblance qui est la clé du plan qu'ils ont mis en place. La prison souffrait de problèmes de surveillance et de contrôle des prisonniers vu qu'il n'y avait pas assez de surveillants et les deux frères en ont profité et se sont échangés leur place dans le parloir ni vu ni connu. Le frère d'Ismaël a donc pris sa place et Ismaël est reparti tranquillement de la prison. Et finalement, le frère ne s'est manifesté qu'au bout de 5 jours, ce qui a largement laissé le temps à Ismaël de s'enfuir. Et Ismaël a pu jouir de la liberté pendant 1 an avant de se faire attraper. Numéro 8. Jean-Pierre Téribé, un homme accusé de meurtre, a aussi procédé à une évasion discrète sans tapage. Il était détenu à la maison d'arrêt d'Auxerre avec un comportement exemplaire, et justement, grâce à son comportement, il obtient même un poste à responsabilité au sein de l'atelier de fabrication de chemises cartonnées situé au rez-de-chaussée où tout va se jouer. Le mardi 8 septembre 2009, comme chaque matin, JP vient assurer son poste, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour bosser. Avec l'assistance d'un autre détenu, il se dissimule dans un carton où il fait des trous sans que le surveillant ne remarque. Un camion passe à 11h30 récupérer les lots de chemises cartonnées et comme vous l'avez compris, à l'intérieur des cartons se trouvait JP.
D'ailleurs, son absence n'est remarquée qu'en fin d'après-midi car il avait dit à ses surveillants que ce jour-là, il était convoqué devant le juge. Et donc, en toute logique, ils ne se sont pas inquiétés de son absence. Bon, clairement, sa cavale n'a pas duré longtemps et il a été intercepté par les forces de l'ordre le 20 novembre. Et le numéro 9. Pour bien clôturer la vidéo, on part sur une évasion spectaculaire digne des plus grands films d'Hollywood. En juillet 2007, Pascal Payet est emprisonné à la prison de Grasse pour meurtre. Et vous avez peut-être déjà entendu son nom car cet homme est célèbre pour s'être évadé 2 fois en hélicoptère en 2001 et en 2003. Le 14 juillet 2007, Pascal est en prison et après avoir tenté plusieurs tentatives d'évasion, il sait que rien ne vaut la liberté. En à peine quelques minutes, la cour de la prison devient un véritable film d'action et un hélicoptère qui a été détourné avec son pilote par 4 complices armés et cagoulés se pose sur le toit de la prison. Ils ont ensuite progressé dans la prison pour aller dans la cellule où Pascal était détenu et une fois qu'ils l'ont eu, ils sont repartis tranquillement dans l'hélico. L'hélicoptère se pose 30 minutes plus tard dans l'enceinte d'un hôpital et le pilote est relâché sans blessure et vivant. Par la suite, Pascal est resté 2 mois en cavale avant d'être de nouveau arrêté. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.